Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Gimel. Alors en fait en bas on avait dit que on avait appris de pourquoi on nous dit Chag HaSukkot qui est à la fin de la Shemitah. On nous avait dit mais c'est déjà la 8e année. Donc on avait dit que Kol Tvua Shevi Ashlish Bashvi'it Lifne Rosh Hashanah Tanoek Bo Minak Shvi'it Bashminit. On a dit chaque récolte qui a amené, qui veut dire qui a poussé à un tiers avant Rosh Hashanah, alors lorsqu'on rentre dans la 8e année, elle continue à avoir la Dushat Shvi'it. Amar les Rabbi Zira les Ravasi. Rabbi Zira il pose la question à Ravasi. Vedilma Lo Ayel Klal. Peut-être le pasuk qui parle d'une récolte qui n'a bichlal pas commencé à mûrir pendant la 7e année. Veka Amar Chamana Teshamet Vetezil Ad Chag HaSukkot. Et la Torah vient te dire que quand le pasuk te dit chez Nata Shmita Bechag HaSukkot, c'est pour t'indiquer que tu vas continuer à rajouter un peu de Shemitah, d'accord, tu vas faire une Tosefet Shevi'it jusqu'à Sukkot. Et seulement là tu auras plus le droit, après Sukkot, là tu auras plus le droit de labourer ou de semer comme pendant l'année de Shemitah. Ça veut dire jusqu'à Sukkot, tu n'auras toujours pas le droit de labourer et de moissonner comme pendant l'année de Shemitah. Et c'est à ce niveau-là qu'on te dit que tu es Noheg, la Kedushat Shvi'it, dans la récolte, jusqu'à Sukkot. Mais on n'est pas obligé de dire qu'on parle d'une récolte qui est arrivée à un tiers de maturation. Non, c'est possible que non, que c'est même pas arrivé à un tiers. Simplement, jusqu'à Sukkot, on te dit tu continues à être Noreg, les halachot de Shvi'it. La Gemara te dit non, l'orosal kadata, tu peux pas dire ça. Dire si, parce qu'il y a un pasuk qui nous dit, dans Shemot, Perekav Gimel par pasuk Tetzain, qui nous dit Vechaga asif betzet hashana beospera et ma'asera minasadeh. Donc Chag HaAsif, c'est la fête où on rassemble, on engrange, d'accord, donc c'est Sukkot. Maï Asif, Ilima Chag Haba Bizman Asifa. Si tu veux me dire que le nom de Sukkot il s'appelle Chag HaAsif parce que c'est une fête qui vient juste après qu'on a engrangé toute la récolte, pour pas qu'elle prenne la pluie, parce que maintenant ça va rentrer la période des pluies, et donc les récoltes qui restent dans les champs, elles vont s'abîmer, donc c'est pour ça qu'on engrange avant Sukkot, et c'est pour ça qu'on appelle Chag HaAsif, c'est la fête qui vient après ce qu'on a engrangé. Haktiv Be'ospecha. Pourquoi on te dit Be'ospecha? On dit Chag HaAsif, ouais, Be'ospecha, ça se répète, encore tu engranges, d'accord, on a déjà appelé ça Chag HaAsif. Pourquoi on te dit Be'ospecha lorsque tu engranges? Et là, Maï Asif Katsir. Donc il faut comprendre que quand on a dit Chag HaAsif, c'est pas la fête d'engranger qui vient à la période où on engrange, c'est la fête qui vient quand on moissonne. Et donc quoi? Pour nous dire que ce qui a déjà été moissonné avant Sukkot. Vekim Leou les Rabbanan, et Chachamim ils ont établi que des Kol Tvua Shenifsera Bechag Beyadoua Shevi Ashlish Lifne Rosh Hashanah. Toute récolte qui a été moissonnée avant Sukkot, forcément, elle est déjà arrivée à un tiers de maturation avant Rosh Hashanah. Parce que si elle n'était pas arrivée à un tiers de maturation avant Rosh Hashanah, on ne l'aurait pas moissonnée à Sukkot. Ça aurait été trop tôt. Mais Kakarela Betset Hashanah, et pourquoi on te dit à la sortie de l'année, Chag HaAsif, d'accord? C'est pour te dire que lorsque tu as engrangé tout ce qui était dans le champ, d'accord, donc le Sukkot, il n'est pas considéré comme la nouvelle année, il est considéré comme la fin de l'année d'avant, Tset Hashana, la fin de l'année. Et donc, si cette récolte elle a été moissonnée, elle a été coupée avant Sukkot, c'est que à Sukkot quoi, c'est qu'elle avait déjà amené un tiers avant Rosh Hashanah. Et donc, de là on conclut que toute récolte, ça veut dire toute récolte, elle est comptée, d'accord, on compte son année de récolte à partir du moment où elle est arrivée à un tiers de maturation. Et même que ça a été coupé après Rosh Hashanah, finalement cette récolte elle est associée à l'année d'avant de la Shemitah, parce qu'elle était déjà arrivée à un tiers de maturation,
Et donc il faut être nohek toutes les dinim de Gdushat Shvi'it sur cette récolte, même qu'elle a été coupée après Rosh Hashanah. Amarli Rabbi Yirmiyah les Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah il dit à Rabbi Zira, Vekim les Rabbanan ben shlish les pachot mishlish. Est-ce que Chachamim ils sont tellement experts de pouvoir évaluer une récolte et de dire que c'est sûr que si on l'a coupée à Sukkot, elle était déjà arrivée à un tiers de maturation en Rosh Hashanah? Amarli lava minalach. Elle dit, est-ce que je t'ai pas dit, l'otapek nafshach levar meil cheta, ne sort pas de la halacha, ça veut dire que quoi? Ne commence pas à discuter comment les chachamim ils ont été forts pour établir une loi comme ça. Kol midot chachamim kenhu. Tout ce que chachamim ont mesuré, c'est précis. À propos de mikvé, on a dit, mais be'arba'in CA. Un mikvé est caché à partir de 40 CA. Ou tovel. Ça veut dire que quand il se trempe, il devient taor. C'est Chachamim qui ont évalué que 40 CA, c'est la taille d'un homme moyen, d'accord? C'est la quantité d'eau qu'il faut pour qu'un homme moyen puisse se tremper. Be'arba'in CA chaser kortov, et noechol itvot ba'em. S'il y a 40 CA moins un kortov, c'est quoi un kortov? C'est 1/64e d'un log. Et un log, c'est un tiers de litre, on va dire, plus ou moins. Donc imagine-toi, s'il manque que ça, eh ben il peut pas se tremper dedans. Même que ce qui manque, c'est un tout petit peu. Imagine-toi, 1/64e d'un tiers de litre. D'accord? Plus ou moins. Et ben malgré tout, Chachamim, ils ont dit non. Maintenant, quand Chachamim, ils ont dit Kabetza, Metame Tumatochalim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire s'il y avait si quelqu'un a mangé un chiour de kabetza, eh ben il rend autre chose tamé de tumat ochalim, c'est-à-dire si ça se touche, d'accord? Par exemple, il y a un œuf qui est tamé, tu le poses, tu le colles à un autre œuf. L'autre œuf aussi devient tamé. Bon, bien sûr, il y a des halakhot, c'est pas d'accord, c'est une merde. Ouais. Donc il te dit. Il a mangé l'œuf. Il a mangé l'œuf. D'accord. Une fois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire l'autre il a touché l'œuf et l'œuf ensuite tu le manges. Alors par exemple, donc ou c'est un œuf qui touche un autre œuf, ou une personne qui mange un œuf tamé et qui touche autre chose, eh ben il rendra tamé ce qu'il aura touché. Et les Chachamim ils ont dit kabetza chaser shum shum. Et notre métamétumat ochalim. Si tu as un chiour de kazaït moins la taille d'un grain de sésame, imagine-toi comment c'est petit, eh ben ça rend pas tamé. Donc tu vois que Chachamim c'est très précis ce qu'ils ont donné. Ensuite, après, à propos de tumat midras, d'accord, si tu marches ou tu t'appuies sur, tu t'assois sur quelque chose de tamé, shlosha métamé midras. S'il y a un vêtement, d'accord, un petit keli qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, eh ben c'est rien, c'est plus ou moins 27 cm sur 27 cm. Si tu t'assois dessus, eh ben c'est tamé. Parce que seulement à partir de 27 cm sur 27 cm, on dit que c'est raouille de s'asseoir dessus. Maintenant, s'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim moins, chaser nima achat. Vous savez ce que c'est nima? Un fil. 3 tfachim sur 3 tfachim moins un fil. Qu'est-ce que c'est un fil? Eh ben non. Et non métamé midra. Ça rend pas tamé. Il est tamé Voilà, si tu t'assois dessus, la personne qui s'assoit en fait. Il est tamé ce drap. Alors il va devenir tamé par le fait que la personne tamée s'est assise dessus. D'accord? Hadar Amar Rabbi Yirmiyah. Donc Rabbi Yirmiyah, il est revenu sur sa question. Il est revenu de sa question et il a trouvé une preuve que Chachamim, effectivement, ils sont précis quand ils te disent que la récolte est arrivée à un tiers. Il te dit, l'admiltahi de Amré. C'est pas bien ce que j'ai posé comme question sur Chachamim, est-ce qu'ils sont vraiment Bekim ou pas? Bien sûr qu'ils sont Bekim. Deba'u mine Chavraya, mais Rav Kahana. Les amis de la Yeshiva, ils ont posé la question à Rav Kahana. Ils lui ont dit, Omer, chez Ikrivu Israël Biknisatan Ne'eret. Mais Khan Ikrivu, le Minchat Omer, d'accord? Que les Bnei Israël, ils ont apporté donc en sacrifice quoi, la Minchat Omer en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua. D'où ils l'ont amené? D'où ils ont pu avoir de la récolte pour moissonner et amener le Korban à Omer? Ils venaient d'arriver en Eretz Israël. Ils sont rentrés en Eretz Israël le 2 Nissan.
C'est écrit dans Yoshua. D'accord? Il y a écrit que le peuple, ils sont montés du Yarden le 10 de Nissan. D'accord? Donc ça, c'est entre le 2 et le 10, c'est à ce moment-là où ils sont arrivés. Et le Homer, quand c'est qu'on est Makrivoto? Le 16 Nissan. Donc combien de temps après? Quelques jours. Im Thomas, des Ayel, des Yad Nochri. Si tu veux me dire qu'ils ont acheté d'un goy qui habitait en Eretz Israël, Minchat Orim, d'accord, pour le Homer, il y a écrit Ketirechem Amar Rachamana. Votre récolte, le Minchat Omer, c'est de votre récolte, pas de que vous avez acheté d'un arabe. Velo Katir Shel Nochi, ça doit pas être une récolte, d'accord, quelque chose qui était moissonné par un goy. Donc comment ils ont eu de Minchat Orim pour le Homer, quand ils sont rentrés pour la première fois en Eretz Israël? Mimaï de Akrivou, dit Malo Akrivou. Qui te dit qu'ils ont été Makriv? Peut-être qu'ils n'ont pas fait, ils ont attendu un an pour le faire. Ils l'ont fait l'année suivante. Lo Salkada, tu peux pas dire ça. Dire-t-il, parce qu'il y a écrit, toujours dans Yoshua, cette fois, Perek He, Pasuk Yudalef, Vayochlu me'avour ha'aret mimachorat apesa. Ils ont mangé de la Tvoa Hadasha le lendemain de Pessah. Ça veut dire que pour pouvoir manger ça, forcément, ils ont été Makriv, le Korban HaOmer. Mais Ikara lo Achul. Avant le Tetzaïn Nissan, le 16 Nissan, ils n'ont pas mangé. Des Akrivou, Omer va darachle. Seulement après qu'ils ont fait le Korban à Omer, là ils ont pu manger la Tvoa Hadasha. Donc tu vois que dès la première année, ils ont mangé. Et donc on voit que quoi? Alors, Me'echan Ikrivou. Comment en quelques jours ils ont pu avoir du Minchat à Omer, d'accord, de l'orge? Amar Lahem. Donc Rav Kahana, il leur a répondu à ses élèves de la Yeshiva. Il dit effectivement, ils ont récupéré de la récolte d'un goy. Ah, pourquoi ça ne s'appelle pas Katir Nochri? Pourquoi? Parce que Kol Shelo Evishlish Beyad Nochri. Toute récolte qui n'a pas atteint le tiers de maturation en étant dans la propriété du goy, si en attendant, elle est passée dans la propriété du juif et qu'elle est arrivée à un tiers de maturation et que seulement après ça, il a moissonné, ça s'appelle une récolte qui appartient à un juif et pas une récolte qui appartient au goy. Donc de là, on voit que quoi? Que quand ils sont arrivés en Eretz Israël, la récolte n'était pas arrivée à un tiers de maturation. Ok? Ils sont arrivés le 2. Ils sont arrivés le 2 Nissan. En quelques jours, ils ont coupé le Korban à Omer. D'accord? Mais comme cette récolte n'était pas arrivée à maturation, donc quand ils ont eu la propriété sur cette récolte du goy, d'accord, alors ça s'appelle que c'est une récolte des Bnei Israël. Parce que la récolte n'était pas arrivée à un tiers. Si on n'avait pas eu ce chidouche de Chachamim qu'une récolte qui n'est pas arrivée à un tiers, d'accord, et ben ça s'appelle pas encore une récolte, on ne pourrait pas expliquer comment les Bnei Israël ils ont pu sacrifier, ils ont amené le Korban à Omer en quelques jours seulement après être arrivé en Eretz Israël. Vedilma ayel velo kimlehu. Peut-être que cette récolte, elle était arrivée à un tiers dans les mains du goy et qu'il ne savait pas comment s'apercevoir si ça arrivait à un tiers ou pas. Et là, kimlehu, non, on est certain que Chachamim sont experts pour te dire Acham Nami Kimlehu. De même qu'à l'époque, là-bas, ils étaient experts pour savoir que la récolte n'était pas arrivée à un tiers. Ici aussi, quand il te dit qu'une récolte que tu cueilles, que tu moissonnes à Sukkot, c'est certain qu'avant Rosh Hashanah, elle est arrivée à un tiers, avant Rosh Hashanah. Vedilma lo Ariel Klal. Peut-être que quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils n'ont pas trouvé de récolte. Tu me dis qu'ils ont acheté d'un goy. Il n'y avait encore rien, il n'y avait rien encore qui a été semé. Donc peut-être seulement après Pessah, tout ça, ils ont commencé à faire semer quelque chose. Seulement donc l'année suivante, ils ont fait le remet. Avalecha de Ariel Riva, mais peut-être qu'une récolte qui est arrivée à un quart, pas un tiers, ben shlish, les pachot mishlish, lokim lehu. Peut-être qu'entre un tiers
et moins qu'un tiers, Chachamim là ne sont pas assez experts pour savoir si on arrive à un tiers. Non, l'Agma te dit non. L'osal kadata, tu peux pas dire ça comme ça. Dire-t-il, ve'a'am alu min hayarden ve'asor la chodesh. Donc Chachamim nous disent que le passouk de Yehoshua qui nous indique de Perek Dalet passouk que le peuple est monté du Yarden le 10 du mois de Nissan. Pourquoi il dit Atzor la Kodesh? Il dit Yud Nissan. D'accord, le 10 Nissan, ils sont arrivés. Le 10, hein, Atzor. Oui, mais tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit le Bet Nissan, c'était pas du 2 au 10, c'était Yud Nissan, le 10 Nissan. Donc ils sont arrivés le 10 et ils devaient faire le Homer le 16. Donc ils avaient 5 jours pour 6 jours pour eux. Donc si tu penses que quand ils sont rentrés en Eretz Israël le Yud Nissan, la récolte n'avait pas encore assez poussé, est-ce qu'en 5 jours tu peux avoir une récolte qui va pousser? C'est sûr que non. Donc quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il n'y avait pas de récolte. Et la maille, comment on va expliquer? Des Ayel Riva au Danka. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il y avait de la récolte qui avait poussé à 1/4 ou 1/6 même. Akati, encore c'est caché. Bechamisha Yome Mikamalia, en 5 jours, est-ce que c'est possible de passer d'1/4 de maturation à 1/3 de maturation? Et la maille Itlach le Mema, comment on va répondre à la question? Eretz Tivba. Eretz Israël est considéré comme une terre qui a la qualité de la peau du cerf, qui est élastique. Et alors, de même, alors, Eretz Tzvi, c'est pour plusieurs paramètres. Eretz Israël, elle peut contenir énormément de monde, comme la peau d'un cerf, d'une biche, elle peut être élastique, d'accord? Et aussi, pourquoi ça s'appelle Eretz Tzvi? Parce que ça va très vite, de même que le cerf il court vite, d'accord, la biche elle court vite. Alors pareil, en Eretz Israël, les processus sont accélérés. Et donc effectivement, en 5 jours, il peut y avoir une possibilité d'une récolte qui va passer d'1/4 de maturation à 1/3 de maturation. Hachanami Eretz Tzvi Tivba, pareil, ça pousse très vite. En 5 jours, donc en tout cas tu peux voir que ça repousse ce qu'on avait dit de Rabbi Irmia, que Chachamim ils savent différencier entre une récolte qui a poussé 1/3 ou pas. Parce que non, finalement c'est Eretz Tzvi, ça va très très vite. Donc même si tu sais dans un endroit, par exemple en France, combien de temps ça va te prendre, en Eretz Israël, ton expertise elle va pas marcher parce que Eretz Israël, les processus en Eretz Israël sont accélérés. Donc tu peux pas dire si ça a poussé avant Rosh Hashanah, alors ça arrive à 1/3, c'est-à-dire si tu as cueilli à Sukkot, c'est sûr que ça arrive à 1/3 avant Rosh Hashanah. Non, parce que ça va très vite en Eretz Israël. Donc Rabbi Hanina il pose une question. Matkifla Rabbi Hanina. Umi matzet amart dehai asif katsiru. Est-ce que tu vas me dire que quand il y a écrit Chag Asif, c'est en plus, et donc pour ça tu as fait une dracha par rapport à la moisson, que ce qui arrive à 1/3 de maturation avant Rosh Hashanah, quand tu l'as coupé, c'est sûr que c'est ça que tu as coupé à Sukkot. Ve'active. Voici que c'est écrit à propos de Chag à Sukkot. Be'ospecha mi gornecha ou mi ikevecha. On a dit, toujours dans la parasha de Re'eh, Chag Sukkot ta'aseh lecha shivat yamim, ça durera 7 jours. Be'ospecha mi gornecha ou mi ikevecha. Lorsque tu auras engrangé, d'accord, le goren, donc le goren c'est les céréales, et le yekev c'est les vignes. Ve'amar mar, donc Rabbi Yochanan, il nous a fait une dracha dans Masechet Sukkah daf Yud Bet. Bipsolet goren ve'yekev akatuv medaber. Ça veut dire que la Torah vient indiquer qu'on peut faire du srach avec des résidus de ce qui a servi à faire pousser des céréales et de la vigne. Donc ça veut dire quelque chose qui pousse par terre, qui n'est pas mekabel touma, d'accord, des tiges de blé, de la paille par exemple, ou alors des tiges des feuilles de vigne, des branches de vigne.
Donc, ce qu'on a dit Chag Asif, c'est pas en plus. Parce que Be'ospecha, Migornecha, Mikevecha, on a fait une dracha que c'est pour le Srach Bichlal. Donc, ça veut dire ce qu'on a engrangé, d'accord, ce qu'on a pu récupérer en fait, après la récolte, après avoir battu le grain, avoir séparé l'obsolète du grain, d'accord, ce que tu as pu engranger de toute cette paille, c'est avec ça que tu vas faire du Srach. Donc, tu vois que c'est pas un mot en trop, Be'ospecha. Et donc, le terme de Be'ospecha que tu voulais utiliser pour me dire qu'une récolte qui a été coupée à Sukkot, c'est sûr qu'elle était arrivée à un tiers de maturation à Rosh Hashanah. Non, tu ne peux pas faire cette dracha. Le terme a déjà été utilisé pour une autre dracha à propos du Srach. Amar Bizera Hamilta Havai Bidan. Il dit c'est vrai, cette chose, on avait pensé comme ça. Va'ata Rabbi Hanina Sheda Benarga. Ça veut dire que on avait pensé cette dracha. Et ensuite, Rabbi Hanina, il est venu et il a coupé avec la hache. C'est-à-dire qu'il a repoussé cette dracha. Et il nous a dit que Chag Asif, c'est pas en plus, c'est le nom d'une fête qui s'appelle la fête quand on engrange. Et de là, on avait fait cette dracha. Et alors, et la minalan, comment tu peux me dire? Alors, si tu me dis Chag Asif, c'est la fête où on engrange, alors encore plus, tu es embêté. Comment tu vas pouvoir m'établir qu'une récolte qui a été coupée à Sukkot, elle était arrivée à un tiers de maturation à Rosh Hashanah? Et là, Menanan, comment on sait? Qui est Tania? Parce qu'on a une braïta. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Rabbi Yonatan, le fils de Yosef, il nous dit que si les Bnei Israël, à propos de la Shemitah, ils vont dire qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? On n'a rien semé et on n'a rien récolté. La Torah nous dit vous aurez la bracha dans la 6e année. Et il y aura assez de récoltes pour 3 ans.